Bonjour à tous, c'est Trading Life. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, ce sera une vidéo sur une chose que vous n'avez pas vue du coup sur TradingView. Enfin, la plupart des gens ne connaissent pas. Donc, je vais vous en parler aujourd'hui et je vais vous dire comment ça fonctionne et comment ça peut vous aider du coup dans votre trading et dans vos analyses. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, vous arrivez sur le site de TradingView. Donc, vous voyez, en plus, il a changé de logo il n'y a pas longtemps. Il est stylé. Bon, voilà, c'est avis personnel, on s'en fout. Ok, donc on va dans marché, devise. Et ici, carte thermique. On appuie. Voilà, on a un tableau comme ça, ok? Donc en fait, c'est un tableau qui va nous donner tous les mouvements des paires en même temps. Donc quand c'est vert, c'est que c'est monté, quand c'est rouge, c'est que ça a chuté. Et donc on a le pourcentage par rapport au dernier jour, la dernière clôture journalière. Donc vous avez du coup pendant la journée, du coup au moment où je vous parle, par exemple Euro NZD a pris 0,48% en hausse, etc., etc. Et donc voilà, partout pareil, hein, etc., etc. Et en fait, plus c'est rouge, plus ça a chuté, plus c'est vert, plus ça a monté. Et donc voilà. Ou par exemple, si vous voulez prendre un trade, vous attendez enfin vous cherchez une paire où du coup ça a bien descendu, ou soit ça a bien monté. Donc soit bien rouge, soit bien vert. Donc, après vous prenez ce que vous préférez. Par exemple, AUD-USD. Voilà, ça nous fait moins 0,33%. Ok, donc on va aller maintenant sur le graphique de AUD-USD. Et donc vous allez voir normalement, enfin là on va pouvoir chercher des trades en position d'achat. Voilà, parce qu'après les gros mouvements, les grosses impulsions, il y a souvent des corrections. Donc avec ça on va pouvoir trouver des opportunités d'achat et quand c'est vert, en vente, trouver des opportunités de vente. Donc on va chercher AUD-USD sur les graphiques. Une chose que je vous ai pas dit aussi, vous voyez, donc là c'était carte thermique ici. Vous allez dans prix ici et en fait voilà, là vous voyez les prix de plusieurs paires. Donc voilà, ça monte, ça descend, etc. Là vous voyez quand c'est rouge et vert. Et voilà, tout simplement. Donc comme je disais, maintenant on va aller sur AUD USD. Donc du coup, depuis l'ouverture du marché aujourd'hui, le cours il a chuté. Donc du coup, les moins 0,34 je crois, il se situe ici. Oui. Du coup, ces chiffres-là, en fait, ils sont remis à zéro, entre guillemets, voilà, remis à zéro, toutes les heures. Du coup, voilà, vous pouvez voir par rapport à ça, les dernières heures, ce qui s'est passé. Et donc, sur ça, prendre des trades. Donc, ici, on peut voir que AUD-USD, il a chuté ici. Donc là, on est en 1 heure. Ça nous forme un petit range, vous voyez. Là, on est en 1 heure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer des supports, résistance, trendline, etc. Hop, on va prendre le haut ici. Ok, ensuite ici nous sommes dans un range. Ouais, alors on va dessiner cette zone. Voilà, donc là ça nous fait un range. Là, je peux voir une épaule tête épaule qu'il y a eu. Après du coup retournement, haut du range, bas du range. Et donc là on est en milieu du range et en même temps ça touchait le haut du range ici. Voilà, le RSI sur achat. Ici ça sortit de l'histogramme, donc ça nous montre qu'il va y avoir un retournement. Déjà, voilà. Donc vous voyez les moins 0,34% c'est de là à là. Donc après, on pouvait chercher des, des positions d'achat. Donc c'est sûrement ce qui s'est passé là. Mais du coup, maintenant, vu que ça touchait le haut du range, enfin pas totalement, donc on peut attendre que ça touche le haut du range. Parce que ça va sûrement faire ça. Hop, 30 minutes. Ouais, vu comment c'est parti. Ce bas là, il est plus haut que celui-là. Et là, ça fait comme un triangle. Si on va en petit time frame, voilà, ça nous fait un triangle. Donc là, vous voyez, on trace ça comme ça. Et là, le cours, il est sorti. Donc là, déjà, on peut prendre position jusqu'au haut du range au moment où je fais la vidéo. Enfin, juste avec cette analyse. Hein. C'est pas une analyse complète du tout, mais c'est juste une intuition. Voilà. Après, vous voyez, c'est bien une intuition. Le MACD, il a cassé la baisse. RSI sur achat. Donc là, faut attendre que ça casse encore une fois la trendline ici. Et donc, pour prendre position à l'achat ici. Et donc, la carte thermique, elle nous a aidé.
pour justement prendre position à l'achat ici. Car là, dès que ça va casser cette trendline, si ça le fait, et ce haut là, et bien on peut prendre position jusqu'ici. Et donc voilà, vous voyez, ça c'est une petite correction, impulsion, correction, impulsion. Donc là c'était toujours dans un range. Vous voyez, épaule, tête, épaule en plus, ligne de coup ici, donc ça peut très bien aussi aller chercher la ligne de coup. Donc on prend les deux du coup pics de la tête, voilà ce que ça nous donne. Ça fait pullback ici sur la moyenne mobile de 100, ça a explosé, donc ça c'était avec la NFP de vendredi. Voilà, donc ça peut très bien continuer dans ce sens-là. Et puis voilà. Donc la carte thermique, ça sert à ça sert à trouver des opportunités sur des cours où il y a eu des impulsions, des plus ou moins grosses impulsions, ou des corrections, voilà. Et donc avec ça, vous pouvez arriver au bon moment justement pour prendre les meilleurs trades, les meilleures opportunités. Donc il y a aussi une chose importante pour nous aider à prendre position, et on va voir si ça, du coup, si ça dit la même chose que je viens de vous dire là sur AED-USD. Donc vous allez, là on est dans marché, vous allez dans Screener Forex. Voilà. Donc là on était sur AED-USD, donc on va aller là. Donc là vous cherchez toutes les paires, il y a toutes les paires. Voilà, ici vous mettez mineur, majeur, etc. Vous voyez, hop, j'ai mis majeur et mineur. Voilà. Donc AED-USD ici. Et regardez, pour l'instant ça nous dit vendre grâce à des derniers plus hauts, les moyennes mobiles, voilà, des choses comme ça. Par exemple, vous pouvez me bouger, vous pouvez remplacer ces indicateurs. Voilà, donc là, ici vous avez des filtres. Voilà, là vous pouvez changer vos filtres, du coup pour trouver de meilleures opportunités par rapport à votre stratégie. Voilà. Donc ici à USD, ça nous dit évaluation des moyennes mobiles, dernier plus haut, etc., avec toutes ces choses là. Nous avons du coup, voilà, ici on peut bouger, ajouter des choses. Du coup, ça nous dit que c'est plus une vente qu'il faut pour maintenant en fait. Donc par exemple là, je vais voir, on va faire un changement en 1 heure en pourcentage. Voilà, on va faire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Vous voyez, il y a plein de choses, vous voyez. Regardez ça. Tout ça. Donc il y a de quoi faire pour justement il y a de quoi faire pour s'adapter à votre stratégie. Et donc là ça nous dit pour l'instant de vendre. Pas une forte vente, vous voyez, mais de vendre. Parce qu'on est en haut du triangle. Même s'il y a des chances que ça monte jusqu'à là, que les impulsions soient faites, il y a une épaule, tête, épaule, etc. Pour l'instant ça nous dit de vendre. Vous voyez, on est sur le haut de la trendline ici, ça réagit pas mal de fois. Et si on regarde aussi, regardez, à ce niveau-là, donc on va tracer à partir de là. Voilà, c'est aussi une zone ici qui a eu. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir? On va mettre un Fibonacci ici à partir du haut. On va voir sur quel niveau c'est. Donc voilà, 61% ça réagit, 0,5 ça réagit un peu à la hausse. Ok, donc voix off pour vous dire que, pour vous montrer justement que l'analyse était bonne. Ça a bien été toucher le haut du range avant de faire une grande chute et de rebondir sur les 82% Fibonacci. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est un signal de vente, le MACD il est vendeur, RSI sur achat. Donc après, ça peut très bien les faire des pics pour des faux mouvements ou justement toucher ce niveau-là. Mais du coup, on peut partir sur une vente maintenant. Voilà. Donc voilà, c'est une analyse. Voilà, faut pas se fier qu'à ça non plus, comme je l'ai dit souvent. Donc voilà, je me suis peut-être contredit dans cette vidéo, mais du coup, voilà, c'est une analyse complète qu'il faut faire pour trouver les meilleures opportunités tout simplement. Et donc au moment où je vous parle, voilà, là du coup c'est un sentiment plus vendeur que acheteur. Et si c'est acheteur, ça va, je pense, ça va aller vers ici. Enfin, je pense. Il y a des chances que ça ait juste touché le haut du range pour descendre ensuite. Donc voilà, on verra bien. Et puis voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo là. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, eh bien, dites-le moi en commentaire ou likez la vidéo, faites les deux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube
à partager ma chaîne et mes vidéos si elles vous plaisent et si vous pensez que ça peut plaire aux gens à qui vous les partagez. Et puis voilà. Donc samedi, je vous ferai une petite vidéo stratégie, du coup, ouais, en utilisant quelques indicateurs, voilà, etc. Et je vous ferai la semaine prochaine des tops, voilà, des meilleures stratégies, voilà, des choses qui changent un peu de mes vidéos actuelles. Et puis voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager. Et puis moi je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Ciao.